Petite vidéo mise en garde sur les fêtes de fin d'année et les pièges dans lesquels on va potentiellement tomber. Ces pièges, ce sont tous les conditionnements de la famille, de la tradition, de la société, des publicités, etc. Pendant les fêtes de fin d'année, la grande partie des gens vont s'octroyer, se permettre des choses qu'elles ne se seront jamais permis durant l'année. Et ces choses, on peut les citer, ça peut être le fait de trop boire, de se rouler un petit joint en famille, de trop manger, de faire des mélanges, à en tomber malade. Et durant les fêtes de fin d'année en particulier, on a tendance à tomber dans les excès parce que la société a dit que lorsque c'est Noël, lorsque c'est le Nouvel An, eh bien, il faut aller vers la débandade, vers les excès. Là, on peut se permettre de boire de l'alcool et finalement de ne pas être à l'écoute de son corps. Et donc là, dans quelques jours, il va y avoir encore la fameuse épidémie de gastro-entérite. Pourquoi? Parce que les gens auront mangé comme des cochons. Ils auront bu plein de verres d'alcool, ils auront fait des mélanges et finalement, ça va ressortir par là où tu sais. Et là, quand on va tous se retrouver avec notre famille à table, avec voilà, tous les mets de Noël, tu sais, en entrée, tu as les petites huîtres, après tu as les petits escargots, et puis tu as la petite tartine de saumon avec le petit pain dégueulasse, tu sais, rond là, de seigle. Tu as quoi? Après, tu as la dinde avec les petites pommes de terre rôties, tu as le petit haricot vert en fagot, et puis après, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Donc là, déjà, tu es bien gavé, tu vois, t'en peux plus. Et puis après, il y a la petite bûche de Noël glacée. Alors on te dit, allez, une petite glace, ça va te faire digérer. Bon, allez, une petite part, t'en peux plus. Puis après, c'est le petit fromage. Bah ouais, petit assortiment de fromage avec du pain. Puis avec la petite figue confit, le petit oignon confit, hein, bien sûr. Puis après, il y a peut-être le petit digestif, le petit café. Et là, on n'en peut plus. Et puis, bien sûr, à l'apéritif, on aura bu le champagne, le verre de vin blanc qui va avec les huîtres. Et puis après, pendant le repas, je pense qu'on va encore boire je sais quel alcool. Et puis en dessert avec le petit fromage, le petit verre de rouge. Et finalement, ça se termine très mal. Et dans ces circonstances, dans cet environnement, parce que l'environnement a un pouvoir extrêmement puissant sur nos comportements, sur notre influence, sur les décisions que l'on va faire. Il est presque normal que lorsque l'on est en famille, notamment avec les cousins, les oncles, les grands-parents, etc., peut-être des proches qu'on n'a pas l'habitude de voir durant l'année, c'est peut-être même la seule fois qu'on les voit de l'année, et bien là, le cerveau, en fait, il y a une espèce de biais cognitif qui se dit « Bon allez, là on va se lâcher, on va se faire plaisir ». Et ce que je veux vraiment aborder, en fait, c'est cette notion d'être à l'écoute de son corps. Il y a beaucoup de personnes qui mettent leur ressenti, ils vont se jeter sur la nourriture, sur l'alcool, rouler le petit spliff avec le cousin, etc., au détriment de ce que dit le corps. Et en fait, c'est le message que je voulais apporter dans cette vidéo, c'est que, même quand c'est Noël, il faut rester, selon moi, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, vous prenez soin de votre corps ou pas, vous faites ce que vous voulez, mais selon moi, il doit y avoir toujours de la modération. C'est-à-dire que oui, on peut se faire plaisir, on peut se permettre un verre d'alcool, on peut se permettre des aliments qu'on n'a peut-être pas l'habitude de manger, ça bien sûr. Par contre, se gaver ou accepter une deuxième part de gâteau parce que mamie t'a dit allez mange la part de gâteau parce que sinon je vais me vexer, hein. Allez, il faut terminer. Selon moi, en fait, il faut garder cette connexion au corps. C'est quand c'est stop, quand t'as plus faim, tu t'arrêtes. Il n'y a pas pour moi cet excès, vas-y c'est les fêtes de Noël, je me lâche, je me fais du mal. Parce qu'en fait ça ne peut pas bien finir. C'est pour ça qu'à la fin de l'année il y a des épidémies de gastro. Les gens ils ont la chiasse, ils vomissent, ils tombent malades parce qu'ils se sont gavés comme des cochons. Avec en grande partie des produits complètement transformés. En fait ce que je veux dire par là c'est que chaque année on tombe dans les mêmes conditionnements. Ce truc traditionnel de il faut manger la même chose, il faut manger comme j'ai dit tout à l'heure le petit saumon, j'ai oublié le foie gras. Et oui, évidemment, il y a le foie gras à Noël. C'est dommage parce que les gens mangent des abats à Noël, c'est une bonne chose. Sauf qu'en fait, ils mangent du foie gras. Donc le foie gras, c'est le foie d'un animal, d'un canard qui est malade. Et voilà, en gros, c'est une cirrhose du foie, hein. Tu bouffes un foie qui a une cirrhose. Voilà, tu te fais plaisir, les gens sont contents avec ça. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est conditionné chaque année à manger la même chose. Et à un moment donné, moi, ça me saoule. Moi, personnellement, ça me gave. Ça fait 10 ans que il y a les mêmes trucs sur la table, qu'on achète les mêmes trucs, c'est les mêmes traditions, et en fait, il n'y a personne qui se pose de questions, on le fait machinalement. C'est Noël, donc il faut acheter les cadeaux, donc il faut acheter tel type d'aliments, faut faire telle déco, faut mettre le petit sapin, etc. Donc je suis pas contre les rassemblements à Noël, être en famille, bien manger, etc. Ce que je veux dire, c'est de faire les choses avec conscience
et surtout de rester à l'écoute de son corps quand c'est les fêtes de Noël, même quand c'est le Nouvel An. Évidemment, on ne va pas se jeter. Moi, j'ai l'habitude, par exemple, de boire un verre de vin rouge. Je bois un verre de vin rouge, j'ai la tête qui tourne, je commence à être un peu pompette. À Noël, je vais pas m'en enfiler 2 ou 3 ou 4, parce que je sais que ça va mal se terminer. C'est la même chose pour l'alimentation. J'évite de faire trop de mélange, parce que déjà, j'ai plus vraiment de plaisir à me taper l'entrée, enfin l'apéritif, l'entrée, le plat principal, la bûche dégueulasse que tu as acheté je sais pas où, avec le fromage et machin. Moi, je me cantonne à quelques aliments qui me font vraiment plaisir. Je vais rester sur cela. Et puis, je vais bien manger. Ni trop. Je ne vais pas me gaver jusqu'à en être malade. Comme j'ai pu le faire il y a encore quelques années. Où là, je me rappelle, j'étais gavé. Et en fait, il y avait encore plein de trucs, des gâteaux. Il y avait des chocolats sur un buffet. Il y avait des chocolats. Il y avait des pâtes d'amandes avec des dattes, des trucs comme ça. Et j'étais torché. Je m'étais fini un limoncello avec mon frère. Et en fait, j'en pouvais plus, j'avais le ventre, je mangeais, mais en fait, ça s'arrêtait là, quoi. Et tout ça, maintenant, c'est fini. Maintenant, je suis à l'écoute de mon corps. Peu importe les moments de l'année, peu importe que ce soit Noël, que ce soit le mariage un tel, de mon frère, de je ne sais qui, je respecte mon corps dans toutes les circonstances. Et c'est pas la société, c'est pas les traditions qui vont me dire comment est-ce que je dois me comporter pendant un événement, pendant Noël, etc. Voilà les amis, c'était le petit partage avant les fêtes. Bien sûr, je vous souhaite quand même de très belles fêtes de Noël, de très belles fêtes de fin d'année, une belle année. Profitez de votre famille, de ceux qui vous sont chers, de vos proches. Restez encore une fois dans la modération, mais faites-vous plaisir sans tomber dans l'excès. Et je vous dis peut-être à l'année prochaine pour de prochaines vidéos.